Salut les youtubeurs, aujourd'hui je voudrais vous parler de deux personnes et de deux phrases en particulier qui m'ont fait tilter dans ma vie d'entrepreneur et que j'applique tous les jours sur YouTube et je trouve marche très bien. Donc du coup je voulais partager ça avec vous. C'est le petit instant inspiration motivation. Alors la première, c'est de Guy Kawasaki. Je ne vais pas vous reciter exactement ce qu'il a dit, mais dans les faits, donc Guy Kawasaki, c'est un entrepreneur, quelqu'un qui fait aussi des conférences, etc. depuis 10-15 ans, voire peut-être même plus aux États-Unis. Et son mantra, on va dire, c'est enchantment. Donc lui, ce qu'il prône comme démarche, c'est d'enchanter, entre guillemets, le monde. Et son enchantment, c'est de séduire les gens, en fait. Et la façon dont il s'y prend, c'est qu'il dit le principe de base que lui applique, c'est vous donner, vous donner, vous donner, sans jamais vous poser de questions, gratuitement. Vous fournissez tout ce que vous savez, tout ce que vous voulez, vous vous donnez à 100% et ça vous reviendra toujours un jour. Et je trouve que c'est très proche de la philosophie des créateurs YouTube de dire, bah, j'apprends des choses ou je connais des choses, je les partage gratuitement avec le monde et puis probablement qu'un jour ça me retombera dessus. Ça peut vous retomber dessus de façon financière, mais ça peut être aussi des contacts, ça peut être aussi un jour un job, ça peut être aussi surtout le fait de bien se sentir, d'avoir confiance en soi. Il y a plein de retombées positives dans cette méthode-là et moi je trouve ça assez génial parce que on n'a aucune culpabilité à faire ça parce qu'on a l'impression de faire les choses bien en fait. Et donc du coup voilà, moi ça m'avait vraiment frappé. Et un exemple qui disait par exemple aussi, c'était sur les réponses aux emails. Alors aujourd'hui ce sera aussi les commentaires Facebook, YouTube, ce que vous voulez. Mais lui il disait, il est surbooké, il est connu comme le loup blanc dans le monde des entrepreneurs. Mais ce qu'il disait malgré tout, c'est que même s'il reçoit des dizaines et des dizaines d'emails tous les jours, il répond absolument à tous les emails en moins de 24 heures. Et il se faisait une discipline de vie de faire ça, parce qu'il dit, vous vous rendez pas compte à quel point, enfin le nombre de gens qui en recevant sa réponse aux emails, sautaient au plafond et lui répondaient en disant mais incroyable, je pensais vraiment pas que vous alliez me répondre, quoi, vous devez être surbooké. Et donc du coup, les gens créent un attachement direct, instantané, quand cette personne-là qui pensait inaccessible leur répond directement. Et puis, il disait aussi, on ne sait jamais la personne qui est en face de nous, ce qu'elle va être dans 5 ans, 10 ans, voilà. Peut-être que la personne en face de nous, on sait un petit peu quelque chose de sa vie, puis on se dit, bon, bah, c'est quelqu'un qui de toute façon ne va pas forcément m'apporter grand-chose. Ouais, mais sauf que cette personne-là, peut-être dans 5 ans, 10 ans, elle aura monté une boîte, elle sera devenue célèbre, ou j'en sais rien, on ne sait jamais. Et donc voilà, sa philosophie de base, c'est dire vous donnez à fond à tout le monde, au maximum, et ça vous reviendra de toute façon d'une manière ou d'une autre. Et je trouve que c'est une très belle philosophie. Donc voilà, je voulais la partager avec vous. Et la deuxième, c'est de Cédric Labo. Alors vous connaissez peut-être pas, probablement pas Cédric Labo. C'est un entrepreneur aussi, qui avait un blog entrepreneur à l'époque où j'en avais un aussi, sur l'entrepreneuriat. Et j'avais discuté une fois avec lui par Skype, et il m'avait dit un truc qui m'avait vraiment frappé, parce que je lui ai partagé un petit peu mes difficultés à monter ma boîte. Et il me disait, il m'a dit un truc tout bête, mais que j'ai gardé là, c'est que plus c'est difficile de faire quelque chose pour monter sa boîte, plus vous galérez à faire quelque chose, ou pour publier une vidéo, ça peut être exactement la même chose, plus la barrière à l'entrée pour les autres est importante. Donc imaginons demain, j'en sais rien, moi je suis une entreprise qui veut fabriquer des téléphones et j'ai une idée révolutionnaire pour mon téléphone, une nouvelle technologie, mais je sais que ça va être super difficile de la faire et je passe des nuits entières, je galère à créer cette technologie, machin. Mille et une contrariétés, mille et une difficultés, et au bout de 6 mois on a développé cette technologie, elle est protégée, les autres ne peuvent pas nous copier, etc. Je sais que les autres devront passer par toutes ces étapes-là s'ils veulent réussir à copier cette technologie ou réussir à créer cette vidéo absolument géniale dans laquelle, je sais pas, vous partagez vos meilleures astuces ou vous montrez votre meilleur vlog de vacances, j'en sais rien. Et ça, moi, ça m'a toujours marqué parce que, en fait, ça me motive à faire des choses difficiles. Et en fait, faire les choses faciles, il y a des milliers de personnes qui ont envie de les faire en même temps que vous et qui les font en même temps que vous. Faire des choses difficiles, il y a des milliers de personnes qui disent qu'ils ont envie de les faire, qui disent qu'ils peuvent les faire du jour au lendemain, mais en réalité, il n'y en a qu'une poignée qui les font. Et c'est là toute la différence. Et YouTube, c'est vraiment ça aussi, c'est notamment la régularité et la longueur sur YouTube. Créer 3, 4 vidéos, c'est pas compliqué. Créer 20, 30 vidéos, ça se fait. Créer 200, 300, 400 vidéos régulièrement, toutes les semaines, non-stop, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est là en fait que la différence se fait, c'est sur l'écrémage, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui vont se lancer et puis qui au bout d'un certain temps vont en avoir marre, vont arrêter, vont trouver des excuses ou autres. Et vous, parce que vous aurez
travaillé, vous aurez mis en place des systèmes qui fonctionnent, etc., et ben vous sortirez du lot. Donc voilà, moi je trouvais ces deux phrases assez intéressantes et qui me motivent bien et qui correspondent mais 100% à ma philosophie que j'ai construite notamment grâce à ces petites analyses-là. Voilà, j'espère que ça vous aidera aussi, vous aussi dans votre quotidien de youtubeur. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de liker si ça vous plaît, et puis de vous abonner et de mettre la petite cloche. Comme ça quand on fera des lives, vous serez averti tout de suite. À bientôt, ciao.